Quand on fait un discours, je vous avais dit qu'il faut respecter le silence. Il ne faut pas donner l'impression de lire, même quand vous lisez quelque chose qui se trouve sur une feuille, mais il faut donner l'impression que vous êtes en train de converser et donner le temps au public de bien comprendre. Quand on écrit un discours, il faut se rappeler qu'on écrit, ce n'est pas pour les yeux, c'est pour l'oreille. Parce que les gens qui vous écoutent n'ont pas la copie du discours en main. Donc, il faut parler pour que les gens puissent comprendre rapidement. Et le silence dans le discours va permettre aux gens de mieux comprendre et va permettre à vous, en tant qu'orateur, de mieux parler et de mieux respirer. Par exemple, je prends l'exemple de ton discours, Ebel. J'ai l'esprit bouleversé et le cœur hyper tourmenté en ces jours. À dire vrai, j'ai beau m'efforcer pour vous adresser la parole. Mais la blouse de honte que j'ai prêtée est d'une telle chaleur qu'elle est mouillée de sueur venant des yeux des habitants des 10 départements du pays. Peuple haïtien, je ne peux pas m'exprimer car le maillon de conscience qui me reste ne cesse de me répéter que je vous ai trahi. Alors tu vois, c'est là. Je lis, je regarde, et ensuite je lève les yeux et je regarde le public. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit dans la feuille n'est pas destiné à la feuille. On ne peut pas faire un discours et avoir les yeux fixés sur la feuille et les gens. Et même si on fait un discours devant une caméra, mais il faut regarder la caméra. Parce que les gens qui se trouvent devant leur petit écran, quand vous regardez la caméra, les gens vont voir que vous êtes en train de les regarder eux-mêmes. Donc on ne peut pas lire un discours en ayant la tête baissée. Le silence, le regard, les gestes sont extrêmement importants. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas en étudiant des notes par cœur que cela va vous permettre de mieux parler. C'est en pratiquant. À force de pratiquer, vous allez voir que vous allez faire beaucoup plus d'efforts. Donc ça, c'est extrêmement important. Travaillez. Ne parlez pas. Et puis, c'est pas, par exemple, j'ai l'esprit bouleversé et le cœur hyper tourmenté en ces jours. J'ai beau m'efforcer pour vous adresser la parole, mais la blouse de honte que j'ai prêtée est d'une chaleur qu'elle est mouillée de sueur. C'est comme ça que tu parles. Ne parle pas comme ça. Tu as ton style. Je ne te demande pas d'avoir mon style. Mais j'ai l'esprit bouleversé, hyper tourmenté en ces jours. À vrai dire, j'ai beau m'efforcer de vous adresser la parole, mais la blouse de honte que j'ai prêtée est d'une telle chaleur qu'elle est mouillée de sueur venant des yeux des habitants des 10 départements du pays. Est-ce que tu vois? Tu parles. Chers compatriotes, chers citoyens et citoyennes de la République française, je vous dis bonsoir. Le peuple français a fait son choix. Si vous me faites confiance, je vous demande d'écouter attentivement ce que j'ai à vous dire. J'y ai mûrement réfléchi. La France a élu son président de la République. C'est un choix démocratique et à la fois républicain. François Hollande a été élu. Il est le président de la France. Il doit être respecté. Je viens d'avoir François Hollande au téléphone et je veux lui souhaiter une bonne chance au milieu de ces épreuves. Ce sera difficile, mais je souhaite de tout cœur que la France, notre chère patrie, qui traverse cette période si difficile et qui nous... Mes amis pasteurs, excusez-moi. C'est ça, campez là. C'est ça. Quand on oublie quelque chose, il faut lever la tête et improviser. Si tu étais en direct. Si tu étais en direct. Si tu étais en direct, cela aurait donné une très mauvaise impression. Voilà. Donc tu lèves la tête et puis
tu improvises et tu continues. Ça peut t'arriver qu'on commette une erreur, mais en commettant l'erreur, parce que l'erreur est humaine, mais c'est quand on persévère dans l'erreur que cela devient diabolique. Il faut apprendre à improviser quand on commet une erreur au milieu du discours. D'accord? Il n'est pas possible que des gens nous critiquent toujours en tant que peuple. Il n'est pas possible. C'est pourquoi je dis non à l'insécurité, non au kidnapping. Comme dit le proverbe créole, si pas gen si tiré, pas gen volé. Alors, cessez de les protéger. Unissons nos forces pour freiner le banditisme en Haïti. Attrapons-les. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Le peuple français a fait son choix. Si vous me faites confiance, je vous demande d'écouter ce que j'ai à vous dire. J'y ai beaucoup réfléchi. La France a élu son président de la République. C'est un choix démocratique et républicain. François Hollande a été élu. Il est le président de la France et doit être respecté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Le peuple français a fait son choix. Si vous me faites confiance, je vous demande d'écouter ce que j'ai à vous dire. J'y ai beaucoup réfléchi. La France a élu son président de la République. C'est un choix démocratique et républicain. François Hollande a été élu. Il est le président de la France et doit être respecté. J'ai beaucoup souffert que l'institution que je représentais n'ait pas été respectée. Ne donnons pas le mauvais exemple. Je ne serai jamais comme ceux qui nous ont combattus. François Hollande a été élu. Il est le président de la France et doit être respecté. J'ai beaucoup souffert que l'institution que je représentais n'ait pas été respectée. Ne donnons pas le mauvais exemple. Je ne serai jamais comme ceux qui nous ont combattus. Je viens d'avoir François Hollande au téléphone et je veux lui souhaiter bonne chance au milieu des épreuves. Ce sera difficile, mais je souhaite de tout cœur que la France, qui est notre pays et qui nous rassemble, traverse les épreuves. Chers concitoyens, mesdames, messieurs, bonsoir. Le peuple français a fait son choix. Si vous me faites confiance, je vous demande d'écouter ce que j'ai à vous dire et j'y ai beaucoup réfléchi. La France a élu son président de la République. C'est un choix démocratique et républicain. J'ai beaucoup souffert que l'institution que je représentais n'ait pas été respectée. Ne donnons pas le mauvais exemple. Je ne serai jamais comme ceux qui nous ont combattus. Je viens d'avoir François Hollande au téléphone. Je veux lui souhaiter bonne chance au milieu des épreuves. Ce sera difficile, mais je souhaite de tout cœur que la France, qui est notre pays, qui nous rassemble, traverse les épreuves. Le pays a connu de moments très sombres sur mon administration et je ne suis pas fier. À présent, je tiens à signaler à toute la population haïtienne que les assassins sont dans les rues, que nous devons serrer nos rangs pour les combattre. Ces opposants politiques, ces loups ravisseurs déguisés en bons bergers prétendent de nous défendre contre leurs propres actes. Disons non aux actes de barbarisme, non au kidnapping, non à l'insécurité programmée. Monsieur Claude-Emmanuel Camille, professeur de communication et de leadership, chers invités, mes prédécesseurs, chers compatriotes, peuple haïtien, aujourd'hui est 18 mai. C'est la journée du drapeau et de l'université. Une date très importante dans l'histoire de notre pays. C'est ce jour-là que le drapeau de notre pays a été créé dans la ville de La Cayenne en 1803. Ce fut une grande étape
qui nous a conduit directement à l'indépendance du pays un an après le 1er janvier 1804. Pasteur, évangéliste, professionnel, universitaire, homme politique, vous aimeriez maîtriser l'art de prendre la parole en public et les techniques de la communication? Ne vous cassez plus la tête. L'Institut francophone de journalisme, en accord avec l'excellentissime professeur, le pasteur Claude Emmanuel Camille, vous offre des cours dans les disciplines suivantes: l'art oratoire, le leadership, la communication, la gestion et élaboration de projets en 24 séances de formation. Vous avez toujours rêvé d'avoir un mentor pour votre développement personnel? L'IFJ met à votre disposition le pasteur Claude Emmanuel Camille. Le prix pour ce package de formation en leadership, la communication, l'art oratoire, la gestion et rédaction de projets, vous n'allez pas croire vos oreilles. Pour le savoir, composez rapidement 29 19 40 40 42 43 85 58 ou passez à l'Institut francophone de journalisme Delma 43, le numéro 14.